Personnellement, la question qui me perturbe le plus, c'est comment tu as commencé avec les cocktails? D'où vient cette idée? Alors, c'est très intéressant. J'avais 16 ans. C'est Et jeune, hein? ouais, j'étais avec mon père dans un style de bar. En fait, on était à la plage, à Chypre. Et il commande un cocktail, naturellement. Et moi, j'ai 16 ans et je regarde ce qu'il commande. Et je vois C'est un... pas légal, hein? Mais moi, j'ai pas commandé, moi. Et moi, j'ai pas commandé. J'ai juste, je regarde le verre, je vois le verre et je vois qu'il a une belle couleur. Et je me dis, c'est intéressant, c'est quoi? Tu vois? Et bah, en fait, je suis très curieux de nature, comme tu le sais bien. Et du coup, je goûte le cocktail et je dis, waouh, y a quoi dedans? Je me pose cette question, il y a quoi dedans? Je me rappelle de ce goût jusqu'à aujourd'hui, c'était super bon, c'était fruité, en même temps exotique. Je me demande, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Et du coup, je me dis, ok, bon, faut que j'en recommande. C'était trop bon et je veux regoûter, je veux revivre cette expérience. Et du coup, je peux pas en commander parce que j'ai pas 18 ans. C'est frustrant, d'accord? Effectivement. Imagine, tu es dans la musique et on te dit, tu peux pas faire de la musique parce que, je sais pas moi, t'as pas l'âge. Tu vois? Du coup, je me dis, ok, c'est quoi l'option? L'option, c'est d'apprendre sur YouTube. On rentre à la maison et j'ouvre YouTube et je commence à apprendre sur YouTube. Et je fais goûter du coup aux amis, à la famille, etc. Et bon, tout le monde me dit que c'est sympa, c'est cool. Et je commence vraiment à rentrer dans l'industrie des cocktails. Et en fait, je commence à me créer une passion. Je commence à m'intéresser de plus. Au plus j'apprends, au plus je m'intéresse. Bon, aujourd'hui, quand je regarde en arrière ce que je faisais, c'était dégueulasse, hein. C'était votre cache web, c'était vraiment hideux. Mais à l'époque, c'était fou pour moi, tu vois, parce que je rentrais dans un nouveau truc et je pouvais faire en fait des cocktails sans avoir 18 ans et sans avoir à en commander. Bon, le temps passe et j'ai un pote qui va faire une formation de mixologie. Donc ça s'appelle la mixologie, c'est pas barman, c'est mixologue. Et en fait, tu connais, moi de nature, je suis très concurrentiel. Et je me dis, ok, je peux pas le laisser faire une formation de mixologie, faut vraiment que je sois le meilleur. S'il apprend à être mixologue maintenant, il va être mieux que moi. Donc il faut vraiment que je lui pose des questions et que j'apprenne qu'est-ce qu'il apprend là-bas. Donc je lui pose des questions et on commence à un peu faire ça ensemble. Et je viens chez lui et il m'apprend les techniques qu'il apprend pendant la formation. Donc, il vient, il me dit, ouais, viens faire un whisky sour, faut acheter le whisky, faut acheter ci, faut acheter ça, regarde les doses, etc. Et je commence vraiment à apprendre les vraies techniques qu'on apprend dans les écoles en fait de mixologie, sans y être. Le temps passe, j'ai 20 ans, je pars à New York. Et là, coup de bol, je me retrouve manager dans un restaurant où il y a un bar. Et là, je me dis, attends, je suis derrière le bar. Puis en tant que manager, je rentre dans le bar, tu vois. Et là, je me dis, attends, c'est un truc de fou. Parce que moi, en tant que passionné de cocktail, parce que du coup, j'ai vraiment développé cette passion, je me dis, attends, c'est un truc de fou. Je suis derrière le bar, j'ai jamais été derrière un bar. Et du coup, il y a un barman sur place, donc un mixologue, d'accord, un New-Yorkais, tu vois, un mec qui connaît le domaine. Et je lui dis, donc on fait connaissance, et je lui dis, frérot, tu vas tout m'apprendre. Il me dit, ok. Donc moi, je suis manager du resto. Dès que j'ai le temps, je vais voir le barman, je vais voir ce qu'il fait, quel cocktail il prépare, et je lui pose des questions. Je lui dis pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Tu vois, et vraiment, je m'intéresse et j'apprends ces techniques. Et il faut pratiquer. Parce que c'est bien d'apprendre la théorie, qu'est-ce qu'il fait, faut pratiquer. Comment je pratique quand le resto il est vide? Quand est-ce que le resto il est vide? 21h30, 22h comme ça. Le resto il ferme. J'appelle des potes. Je leur dis les gars, venez 22h au resto. Avant que je ferme, je fais des cocktails. Et là, jusqu'à aujourd'hui, tous mes potes, ils se rappellent qu'à New York, ils venaient chez Harry et Harry il faisait les cocktails le soir dans le resto, quoi. Et là, je pratique énormément. Et là, je me fais connaître dans le milieu, si tu veux, les amis, surtout les amis de la famille. Je commence à me faire connaître en tant que Harry, le barman professionnel, le mixologue, si tu veux. Et c'est là que ça devient intéressant parce que je rentre à la maison après New York et il faut que je pratique tout ce que j'ai appris. Je décide d'inviter des copains le vendredi soir à la maison. Et moi, je fais goûter mes cocktails à des amis et ils me disent, Harry, c'est trop bon. C'est le meilleur cocktail que j'ai goûté de ma vie. J'ai jamais goûté un cocktail aussi bon. Et bon, sur le coup, je me dis, ok, c'est cool de recevoir ce compliment, mais je me dis, bon, c'est un pote, tu vois, il veut me faire kiffer, tu vois. On est d'accord. On sait jamais si c'est vrai ou pas, en Et fait. c'est ça, toi, demain, tu goûtes un cocktail, tu vas me dire, waouh, Harry, c'est trop bon, tu vois, je vais me dire, ok, c'est gentil, mais est-ce que c'est vraiment ça? Tu vois ce que je veux dire? La vie d'un professionnel, il dirait quoi un professionnel? Moi, c'est ça ce qui m'intéresse en fait, parce que comme c'est mon domaine, tu vois, si un pianiste il fait une musique au piano, il veut savoir ce qu'un pianiste dirait, parce que son frère il dirait, tu vois. Ça continue comme ça pendant quelques mois, jusqu'à qu'un jour, mon oncle il vient à la maison, et comme je suis passionné des cocktails, bah, j'en fais, comme toujours, vendredi soir, je prépare un cocktail, je le sers,
Et donc mon oncle, il goûte le cocktail, il fait cette tête de fou là, comme ça. Et il me dit, mais t'es complètement con. Et il me dit, je t'explique, j'ai fait Dubaï, New York, j'ai tout fait. Et j'ai jamais goûté un cocktail aussi bon. Il me dit. Il me dit, les gens, ils paieraient très cher, pour goûter ces cocktails-là à la maison chez eux. Et là, je me dis, waouh, tu vois. Et c'est ça le déclic. C'est là où ça a commencé. Et là, je me dis, ok, faut que je fasse quelque chose avec ça. Et je commence à me lancer dans l'événementiel. Franchement, l'histoire est incroyable. C'est super passionnant. Hem, par contre, le nom Harry Spirit, d'où vient l'idée? C'est quoi le Alors, Harry Spirit, c'est marrant que tu poses cette question parce que je me rappelle encore assis sur l'ordinateur avec ChatGPT à l'époque. Enfin, à l'époque. Ça fait 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Et je cherche des noms, et je cherche des noms. Et Harry, et art. Je cherche quelque chose avec l'art, donc ART. Je cherche quelque chose avec Harry, l'alcool. Mais moi, je suis quelqu'un de très spirituel, comme tu me connais. Et je cherche cette signification un peu profonde. Tu vois, en même temps stylée, mais en même temps profonde. Et là, je pense à spirit. Spirit, en fait, ça vient du mot spiritus en latin. C'est aussi l'alcool, mais aussi l'âme. Donc, en fait, quand tu dis, tu vois, le petit apostrophe. Donc, en fait, c'est Harry Spirit. Tu vois, l'apostrophe, Harry, apostrophe, Spirit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Harry's Spirit. C'est le spirit de Harry. Et c'est quoi le spirit? C'est aussi l'alcool d'Harry et aussi l'âme de Harry. Parce qu'en fait, Harry, il s'exprime dans les cocktails. Harry, il fait pas un cocktail pour te servir de l'alcool pour te bourrer la gueule. Harry, il fait un cocktail pour vraiment, pour que tu vives une expérience. T'as compris? Il va te servir un cocktail bien servi, bien dosé, réfléchi. Vraiment, chaque cocktail, les saveurs, elles sont réfléchies. Et c'est ça en fait l'art du liquide, c'est que je vais te faire vivre une expérience à travers ce cocktail-là pour que tu te dises, en fait, pour que tu dises waouh, c'est ça le concept en fait, tu vois. franchement, c'est passionnant. J'aurai l'occasion de vivre cette expérience, moi? Je pense qu'à la fin de l'émission, ouais, on pourra goûter quelque chose. Tu as employé le mot mixologue. Quelle est la différence avec, barman? Moi, je connais le mot barman de base. En fait, je trouve que la majorité des gens, ils ignorent complètement même le mot carrément mixologue. Ils savent même pas que ça existe. Mais en fait, mixologue, c'est complètement différent d'un barman. Un barman, si tu veux, c'est quelqu'un qui va savoir, je vais lui dire, mais moi, 60 millilitres de gin, 30 millilitres de sirop, 30 millilitres de ci, 30 millilitres de ça, 15 millilitres de ci. Il va savoir faire, il va savoir exécuter, en fait, il va savoir shaker d'une manière professionnelle, si tu veux, et servir le cocktail comme il faut. Mais un mixologue, c'est complètement différent. En fait, un mixologue, c'est quelqu'un qui va créer, qui va innover des cocktails, qui va s'inspirer de certaines choses pour créer des recettes. C'est quelqu'un qui va vraiment te faire vivre une expérience à travers des saveurs, qui va en fait connaître les saveurs exactement comme un chef pâtissier, un cuisinier, il connaît les saveurs. Un mixologue, c'est d'où le mot mixologue. La mixologie, c'est un art comme être un musicien, comme être un chef pâtissier, comme tout en fait, et savoir exactement quelles saveurs mettre ensemble pour en fait pouvoir faire le meilleur résultat en fonction de l'expérience laquelle tu veux créer. Je vais te donner un exemple. La semaine dernière, on regardait un film, donc j'ai regardé James Bond, Casino Royale, je l'ai regardé parce que j'adore ce film. Poker, cocktail et style, élégance, tu vois, il y a tout en fait dans le film. Et je regarde le film et là, James Bond, il commande le cocktail Vesper, donc le martini en fait, d'accord, la recette de James Bond entre guillemets. Je mets pause et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Faut que j'en crée un cocktail là. C'est trop stylé, il est en train de me donner une recette, faut que je la change, faut que je fasse quelque chose. Je vais à la cuisine, j'avais une infusion d'agrumes que j'avais infusé dans de l'alcool. Je prends cette infusion-là, j'en crée une liqueur d'agrumes, je le mélange avec du gin, à peu près dosé comme dans le film, à peu près, hein. Et je crée un cocktail qui s'appelle All In, je le nomme All In, et je le goûte et j'en avale deux d'affilée. C'est simple, j'ai ramené des copains 3 jours après à la maison, parce que j'adore faire ça. Je ramène des potes, ils goûtent, ils me donnent leurs avis. C'est pour moi, c'est une passion. Donc je m'en fous de le faire gratuitement. Et ils goûtent à ce cocktail-là et ils me disent que c'est le meilleur cocktail de tout le menu que j'ai fait dans la soirée. Et là, je suis content, mais genre, j'explose de joie, tu vois. Il y a 3 jours, j'ai regardé un film, j'étais inspiré, j'ai recréé un cocktail et c'était waouh. C'était vraiment waouh. Raconte-moi, c'était comment le premier événement que tu as fait? Alors, le premier événement que j'ai fait, C'était quoi les sensations un peu, le premier événement que j'ai fait, c'était incroyable pour moi parce que c'était vraiment un exploit. Si tu veux, c'était quelque chose que je voulais faire, mais je savais pas comment me lancer. Et c'est un pote,
Il m'appelle, il me dit, frérot, j'ai un événement pour toi. Tu sais, j'étais pas prêt dans ma tête. Parce que, ok, je me dis, ok, je commence à faire les événements et un pote, il entend ça, il dit, ok, mec, j'ai un événement pour toi, tu vois. Et il me dit, c'est une marque de cosmétiques qui ouvre. Ils font une soirée t'as compris, première soirée, ils vont faire une conférence, etc. Et il me dit, et il faut des cocktails sur place. Ça va mettre un niveau au-dessus, les gens ils vont kiffer, etc. Il y a 15 personnes. Je dis, ok, c'est quoi le budget? Et là, il me dit, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Mais dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire, il me dit, frérot, on va pas te payer. Je dis, ah, mec, j'ai des frais. Il faut acheter de l'alcool, faut préparer, il y a une tonne de temps à mettre. C'est pas. Oh, je travaille pas gratuitement, tu vois. Et là, il me dit un truc qui m'a marqué. Il me dit, parfois, faut travailler, enfin, ou faire certaines actions, pas pour l'argent, mais pour d'autres intérêts. Pour se créer un nom, par exemple. Pour Pour l'expérience. l'expérience, pour se créer un nom. Et là, je réfléchis, mais tu sais quoi, ok. Je prends l'événement. Je paye. Et j'ai pas de fonds d'investissement, j'ai rien du tout, hein. C'est-à-dire, je suis nouveau entrepreneur, il n'y a rien dans la poche. Je mets de l'argent, je paye les alcools, je prends mon temps, je prépare les sirops, je prépare ce qu'il faut, tout homemade. Je prends une bonne qualité d'alcool. J'avais même pas de bac dans quoi mettre les alcools, tu vois. Genre, je suis parti avec des sacs. Je sais pas si t'imagines. Et je lui ai dit, ok, il va me falloir un bar sur place. J'avais 2 shakers, ce qu'il fallait comme outil ustensile de bar. Et j'y vais. J'arrive sur place, je commence à faire les cocktails et tout. Et pour zéro, j'ai pas été payé. Bon, la meuf, après, la directrice de la boîte, elle m'a mis un petit pourboire, tu vois, mais c'est rien par rapport à ce que j'ai. Elle a duré longtemps la soirée? La soirée, elle a duré 4 heures à peu près. Ouais, 4 heures. Un truc comme ça. Et du coup, c'était une super expérience. Et moi, ça m'a donné cette expérience-là pour aller de l'avant et dire, ok, moi, je fais des événements. Voilà. Je suis dans l'événementiel. Je suis mixologue privé à domicile. Et ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes. Waouh. Ouais. Tu me disais que tu faisais des événements luxueux. Comment t'es arrivé à ça? Ça me plaisait pas, en fait. Les événements pas chers, là, tu sais, où on te dit, ouais, j'ai 1 000 € de budget, il y a 100 personnes dans la soirée, qu'est-ce que tu peux faire? J'aime pas ça. Moi, comme je l'ai déjà dit, pour moi, la mixologie, c'est vraiment de l'art. Je m'exprime dans la mixologie. Et je choisis les meilleurs produits de qualité. C'est-à-dire, je vais te donner un autre exemple. J'ai créé un cocktail à base du cognac antarctique. Donc, c'est un cognac spécial que la marque Godet, ils ont créé. C'est un cognac transparent. Et c'est excellent. Parce que le cognac de base, c'est brun. Ils ont créé un cognac transparent qui donne une impression fraîche. Maintenant, créer un cocktail à base de ça et, 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 et lui donner un nom, tu sais, de froid, ça sera un cocktail pour, pour les hôtels de luxe dans les stations de ski, par exemple, tu vois. Mais ça coûte cher les ingrédients. Mais je veux que les gens, ils apprécient ce que je fais. Comment les gens, ils peuvent apprécier ce que je fais si les ingrédients, si les produits, ils sont pas de qualité, c'est dégueulasse, c'est mal dosé, je peux pas. Donc moi, j'ai préféré en fait m'orienter vers des clients qui ont de l'argent. Ils me parlent pas de budget. Ils ont de l'argent, ce qu'il faut mettre, ils mettent. Et moi, j'achète de mon côté les meilleurs produits de qualité. J'achète les meilleurs whisky, les meilleurs alcools, vraiment tous les meilleures qualités. Et du coup, les clients, vraiment, ils apprécient cet art liquide. Parce que moi, ce que je veux donner, en fait, c'est vraiment l'art liquide. Donc, en fait, ça demande un budget. Donc, c'est cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, ok, je m'oriente vers le luxe. Je m'oriente vers les gens qui ont l'argent de payer ça. Et en fait, c'est que de cette manière-là que j'arrive vraiment à m'exprimer dans les cocktails. Parce que s'il n'y a pas de budget, c'est impossible. C'est comme si je te fais jouer sur un piano à 25 euros et tu vois, t'as pas le son, l'âme du piano. Tu te dis, attends, il me faut un piano cher. Pourquoi il te faut un piano cher? Parce que j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin De la tu vois qualité. de la qualité. Exactement. Et en fait, quand j'arrive dans un événement qui a du budget, moi, je suis tranquille. Il y a du budget et je peux m'exprimer dans ce que je fais. Je peux faire les plus beaux trucs, les plus belles finitions. Les verres, ils sont. S'il faut, le client, il garde les verres même. Je m'en fous parce qu'il y a du budget, il n'y a pas de question de budget. Et ça, vraiment, c'est ce que j'aime. Comment tu peux considérer un cocktail artistique alors qu'il disparaît en quelques minutes? Quand tu crées une toile, un dessin, de l'art, ça reste éternellement. Alors qu'un cocktail, tu le bois, après 5 minutes, il est dans ton estomac, quoi. T'as vécu l'instant, mais visuellement, il est plus là. Alors, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois.
Et en fait, l'idée du cocktail, c'est que c'est un art qui est vivant. Et ça, je leur dis tout le temps, c'est le moment présent. C'est-à-dire, c'est le barman qui est en train de te préparer le cocktail, toi qui es en train de le regarder, toi qui reçois le cocktail sur place, toi qui touches le verre, toi qui vois la beauté du verre, toi qui goûtes et toi qui apprécies ce que tu as goûté. En fait, il y a quelques étapes à partir de la préparation du cocktail jusqu'au service et jusqu'à ce que tu goûtes le cocktail qui va faire en sorte qu'en fait ça devient vraiment de l'art. Par exemple, un cocktail, je sais pas si tu sais, mais un cocktail, ça implique les cinq sens de la personne. Pourquoi? Parce que en fait, si tu veux, t'as le regard, ok? Donc, tu vas voir le cocktail, waouh, c'est La beau. beauté. Waouh, c'est beau. D'abord, c'est beau. Tu vas sentir, ok? Tu vas le toucher, tu touches le verre, tu l'attrapes. Tu sens, tu vois, tu sens, tu touches, et tu goûtes. Et tu goûtes, et là, donc tu as le quatrième sens qui est activé, et tu te dis, waouh, moi, en fait, moi, mon objectif, c'est que tu goûtes un cocktail et que tu dises waouh à chaque fois. Bah, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est là que ça devient de l'art. Parce que si un cocktail sur trois, tu dis, tu sais, moi, je vais te dire un truc. J'ai un truc avec les cocktails, moi, c'est ou tu adores et tu dis waouh, ou tu me dis, c'est pas mon goût. Si c'est pas ton goût, c'est pas grave, ça arrive. C'est comme si quelqu'un il goûte du café. Il y en a qui adorent le café, il y en a qui n'aiment pas le café. Mais pas parce que le café c'est pas bon, parce qu'il y en a que ils apprécient pas ce goût. Et ça se comprend. Il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, je suis pas un fan du Negroni. Le Negroni, je sais pas si tu sais, mais c'est un cocktail qui est assez amer. Il y en a qui adorent. J'ai un pote, j'ai fait un anniversaire il y a pas longtemps pour un copain, il buvait que du Negroni. C'est amer, moi j'aime pas. Mais lui, il aime. Et quand moi je le fais, il dit waouh, parce que lui, il aime le Negroni. Tu vois? Donc en fait, c'est ça, c'est le quatrième sens, c'est en fait c'est le goût. Et puis le cinquième sens, moi je l'appelle, enfin on l'appelle au Japon, on l'appelle le umami. C'est ça ce que moi je considère le cinquième sens, le umami. C'est en fait le cinquième sens, c'est l'arrière-goût que tu vas goûter. Et ça, faire ça dans les cocktails, c'est vraiment magique. Parce que si tu arrives dans un cocktail à donner un arrière-goût, je te donne un exemple, tu goûtes une viande et il y a un arrière-goût hyper. Tu te dis, ouais, attends, c'est quoi? C'est salé, c'est sucré, c'est piquant, il y a quoi dedans? Et en fait, si tu arrives à créer ça dans le liquide, ça devient de l'art. Si toi tu goûtes un cocktail à moi, ok, à la mangue, disons par exemple, et quand tu le bois, donc tu as le goût de la mangue, mais tu finis de boire et tu as le goût du piment piquant. Tu as un piment, tu te dis, attends, on dirait que j'ai mangé un piment. Et là, tu te dis, ouais, parce qu'en fait, c'est le cinquième sens que j'ai mis dans ce cocktail-là que tu goûtes. Et là, ça devient intéressant. C'est un cinquième sens que tu as inventé ou il existe vraiment? Non, non, ça existe. Ça existe, le umami, ça existe au Japon. Ils appellent ça le umami. C'est vraiment le cinquième sens. J'en avais jamais entendu parler. Ouais, Mm. moi non plus avant. J'aimerais savoir c'est quoi la définition pour toi de l'art. Parce que quand tu poses un cocktail sur la table, à part que c'est joli, pour moi l'art c'est quelque chose, c'est une émotion que tu vas mettre dans la création que tu es en train de faire. Quand tu es en train de dessiner, quand on va regarder le dessin, il y aura une émotion qui va se dégager quand la personne va regarder l'art, le dessin de la personne. Alors est-ce que l'art va ressortir dans ton cocktail quand la personne va le regarder ou quand elle va le goûter? C'est hyper intéressant comme question. Est-ce que l'art, on le ressent au moment où tu travailles et tu le fais, ou au moment où la personne elle va le goûter? Ou c'est tout un ensemble? Ouais, en fait, je dirais que c'est un ensemble. C'est marrant que tu dises ça. Nous, on est tous les deux artistes. Toi, dans la photo, dans plusieurs choses, tu as été artiste. Donc, tu comprends ce sens artistique-là. Et je pense qu'en fait, l'art, c'est l'harmonie de tout un scénario qui va faire en sorte que ça devient de l'art. Ça veut dire, en fait, tu peux voir un dessin, une toile d'un artiste et te dire, bon, il n'y a rien de spécial. Mais tu peux comprendre le dessin, comprendre que l'artiste, il était pendant la guerre dans son grenier, il a dessiné ça parce que sa femme elle était en danger et il a finalement retrouvé sa femme. Et en fait, il y a toute une histoire derrière la toile. Et là, tu te dis, oh, purée, waouh, en fait, c'est de l'art. Et là, ce trait noir là qu'il y a au milieu, il veut dire tout ça. Tu vois, et là, on rentre dans l'artistique. Donc en fait, un cocktail, tu vois, à partir de de la préparation, quand toi, tu es là, tu me regardes en train de préparer le cocktail, tu reçois le cocktail, tu le sens, tu le touches, tu le regardes, tu goûtes, et tu te dis, oh purée, c'est fou. En fait, toi, t'as mis... Et moi, je te raconte l'histoire du cocktail.
C'est ça le truc de fou aussi. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Bulgarie, tu te rappelles, j'avais fait un projet pendant un mois dans un hôtel. Donc, en fait, j'étais le manager du bar et c'est moi qui créais les recettes des cocktails. C'est moi qui faisais tout. En fait, je faisais tout. Et les gens, ils venaient, ils me demandaient un cocktail. Et je leur disais, attends, avant le menu, avant de regarder le menu, t'aimes quoi? T'aimes le salé, le piquant, l'acide, le sucré? Qu'est-ce que ton palais, il kiffe? Et moi, je parle à la personne. Donc, disons qu'il me dit le sucré. D'accord? Moi, je parle à la personne et j'essaye de choper un détail et lui personnaliser un cocktail en fait. Ça veut dire si par exemple c'est une personne douce, gentille, mignonne, eh ben, je vais lui créer un cocktail, je vais essayer de lui créer un cocktail rose sucré, tu vois, avec une petite rose, une petite fleur, quelque chose que elle va en fait s'identifier dans le cocktail. Tu vois Mhm. l'idée? Je vois grave l'idée. Donc, C'est ça. si je reviens sur ce que tu viens de dire, c'est que par rapport à la personne et le cocktail qu'elle va aimer, je peux beaucoup savoir sur sa personnalité. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai pensé à faire ça parce que moi, je fais des ateliers par saison. Donc, chaque saison, je fais environ 3 ateliers. Une fois par mois, je fais un atelier par saison. Donc, si tu viens en janvier, ce sera pas le même, on fera pas les mêmes cocktails qu'en août. Tu vois le délire? Donc, C'est quoi? C'est un goût différent. Le cocktail est différent ouais, chaque, ouais, chaque complètement saison. différent. Par exemple, en janvier, on va utiliser de la cannelle, J'ai compris. tu vois, de Plutôt la quelque chose qui penche vers vanille, ouais, des l'hiver. trucs vers l'hiver. Et en été, on va plus pencher vers Noix de l'ananas, coco. notre coco, exactement, Razak. J'ai compris. Exactement. Donc, moi, donc, je fais des ateliers et en fait, ça fait un petit moment que je pense à ce concept-là, de faire rentrer ce concept de coaching avec les cocktails. Parce qu'en fait, comme tu le disais, avec un cocktail, je peux vraiment savoir énormément de choses sur la personne. Les gens agressifs, ils vont préférer le salé, C'est super intéressant le en fait. piment, ouais, ouais, le Donc demain, je veux piquant. savoir quelqu'un, comment il est. Je lui dis quelle sorte de cocktail tu veux C'est boire en super fait. intéressant. C'est super intéressant. Et je pense que, tu sais, on dit bien Nirnas Yain et Sasod. Donc en fait, on dit que le vin rentre et le secret sort. Ce qui veut dire qu'en fait, on parle du vin, mais en fait, ça parle de tous les alcools et d'où le spirit. En fait, quand tu fais rentrer un alcool dans le corps, quand l'alcool, en fait, il a une sorte d'effet qui va te faire en fait sortir des barrières. Moi, par exemple, il y a 2 semaines, je travaillais avec Glenlivet, donc je représentais le whisky Glenlivet dans un événement très 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 luxueux d'ailleurs. C'était dans un des plus beaux penthouses d'Israël. Il y avait une rencontre, il y avait une conférence, c'était plutôt un event de networking. Donc en fait, il y a plein de businessmen qui viennent et qui font connaissance pour travailler ensemble. Et moi, je représente le whisky Glenlivet et je le sers à des gens. Et je fais connaissance avec des gens super intéressants. Et c'est un des trucs que j'adore dans l'événementiel, c'est que tous les jours, je connais de nouvelles personnes intéressantes, célébrités, des gens un peu de partout, tu vois, et moi j'adore ça. Ça te permet d'avoir une vie beaucoup très sociable en fait et de Bah connaissances, ouais, bah ouais. ce qui est super intéressant. Exactement. Et donc, moi, je suis à cet événement-là et je sers le mec, donc je lui sers un whisky, 2 whisky, 3 whisky, et là, et là, il fait une conférence. Il va parler en public. Et moi, je savais pas qu'il allait parler en public. Et après son speech, il revient et il me dit merci Harry pour ton whisky. Ça m'a grave ouvert mes barrières et j'étais genre, je suis sorti de mon comfort zone et c'était vraiment, il me dit c'était super, je te remercie vraiment pour ton whisky. J'étais tellement content. Et ça m'a ouvert l'esprit sur mon nom Harry Spirit, sur c'est quoi Spirit en fait? C'est que avec un Spirit, tu peux tellement sortir des choses de quelqu'un et comprendre des choses sur quelqu'un. Donc en fait, si moi demain, j'arrive à comprendre le cocktail que t'aimes et pourquoi tu l'aimes, et disons qu'on boit ensemble le cocktail et on s'ouvre l'un à l'autre, mais je peux t'ouvrir des barrières, ça peut te faire des trucs de fou. Franchement, c'est fascinant. Grave. Franchement, il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est tous ces mouvements que tu fais avec, en fait, ces gestes que tu fais avec tes mains quand tu, quand tu crées un cocktail, avec ton shaker. Donc tu vas le lancer, tu vas le rattraper par derrière, tu vas le lancer. Ça me rappelle ce que je faisais en gymnastique rythmique. Comment tu fais ça? Et comment t'as appris si vite? En fait, à la limite, c'est comme une danse. C'est vraiment comme une danse. Et d'ailleurs, ça, en général, j'essaie de matcher toujours les mouvements avec la musique dans l'événement. Donc dans le cocktail, on retrouve plein de sortes d'art en fait. Et c'est Il y a ça. la danse. Exactement. Exactement. Et tu veux que je te dise un truc aussi, chaque mouvement, il est calculé. Bon, après, il y en a qui font un peu, qui abusent un peu. Des mouvements un peu trop. Tu sais, les bouteilles, ils commencent à jongler, ils font des trucs de fou. Il y en a. Moi, j'ai décidé de m'orienter un peu plus vers l'élégance. En fait, il y a des mouvements. J'ai créé un petit peu un style un peu différent que le. En fait, il y a un barman normal classique ou un flair bar. Donc, ça s'appelle le flaring. C'est dans ça s'appelle le flaring. Et c'est hyper complexe. Il y a une tonne de mouvements, etc. Et moi, j'ai décidé
de prendre ce flaring-là et d'en faire un peu ma signature à moi, mes mouvements un peu plus élégants et plus lents, et en fait, créer vraiment cette attitude-là de le costume, les petits mouvements, tu vois, un peu le flair, mais pas trop. Parce que je trouve qu'en fait, chaque chose dans la vie, quand on fait trop, c'est c'est jamais bien trop. On est d'accord? Enfin, juste au milieu, Il faut un juste au un milieu. équilibre. Exactement. Donc en fait, il y a cette élégance, il y a ces mouvements stylés, mais on est au milieu. Tu vois, on n'est pas trop dans le flair, on n'est pas trop dans le simple sans geste, on est pile au milieu. Et en fait, c'est un peu la signature que j'ai créée moi. Imaginons, tu es dans un événement maintenant, il y a quelqu'un qui vient chez toi et te demande Harry, fais-moi un vodka Red Bull. Tu vas lui faire ou Déjà, c'est pas un cocktail, le vodka Red Bull. c'est On un petit dit. mix? Ah, c'est un mix, exactement. C'est un vodka. Vodka Red Bull, gin tonic, vodka Rachen, tous ces trucs-là, c'est pas des cocktails. D'accord? Moi, quand on me demande un vodka Red Bull, ça. Je peux pas. Je peux pas faire un vodka Red Bull. C'est pas artistique. C'est comme si tu vas chez Rolex et tu demandes bonjour, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, une montre digitale qui fait bip bip? Ils vont te dire va chez Casio. Va On est dans un d'accord. magasin d'enfants. Voilà, va chez. T'as compris? Donc, ça match. C'est pas cohérent. C'est pas. Tu t'orientes vers le luxe, sache que tu vas dans le luxe. Tu veux un vodka Red Bull, prends un autre bar, prends des autres barman, ou alors prends quelqu'un d'autre, pas moi. Si tu veux aussi des vodka Red Bull, prends quelqu'un d'autre. Il y a pas de souci. Moi, j'ai plein de gens avec qui je travaille. Tu vois Toi, ce que c'est je veux dire? vraiment dans la création, C'est c'est dans pas la dans le création, mix c'est de. exactement. C'est voilà, c'est tu me veux moi, c'est l'art. C'est l'art, c'est vraiment le côté artistique des cocktails. Il y aura pas de vodka Red Bull au bar. Il y a 5 6 7 il y en a des fois j'ai des menus à 10 cocktails. Tout dépend du budget. Et encore une fois, moi quand je dis budget, ça veut dire moi quand j'ai un client, je lui dis à l'avance. Et j'ai pas envie que tu me parles de budget. On me parle pas de budget. Laisse-moi tranquille. T'as besoin de quoi? Tu veux quoi ton événement? Tu veux des singes sur un bar? Tu les auras, t'inquiète pas. Mais à la fin, il y aura une addition. C'est tout. T'as l'oseille, on avance. T'as pas l'oseille, t'es pas assez riche pour t'embarquer dans des trucs de fou. Alors t'embarques pas dans des trucs de fou, c'est pas grave. Je crève pas la dalle, tu vois. C'est tout, aussi simple que ça. Il y a quelque chose que je trouve vraiment unique dans les cocktails que tu fais. C'est vraiment la mise en scène du cocktail et ce qu'il y a au-dessus, la décoration du cocktail. D'où vient l'idée? C'est vraiment ton imagination ou tu vois ça des photos ou un peu des deux? Bah encore une fois, c'est ça le côté artistique. C'est savoir choisir le bon verre, choisir la bonne décoration, choisir la bonne couleur, le servir de la bonne manière, la technique de préparation. Est-ce qu'il sera moussé, tu sais, avec la couche de mousse au-dessus? Tu sais, il y a des cocktails avec la couche de mousse au-dessus. Tu vois, il y a des cocktails sans la couche de mousse, il y a des cocktails qui sont clairs, il y a des cocktails transparents, il y a des cocktails fumés, il y a des cocktails, il y a de toutes les sortes, il y a des cocktails au lait, tu sais, qui sont très laitiers, qui sont très denses en texture. Il y a la texture aussi, comme dans la pâtisserie, il y a une texture dans le cocktail. Quelle texture? Qu'est-ce que je veux dégager comme expérience? Qu'est-ce que je veux que tu vives à ce moment-là? C'est ça la question. Et c'est là où rentre l'art de la mixologie, de savoir mettre, additionner les bonnes saveurs ensemble et la bonne technique de préparation pour réussir à créer cette expérience idéale et matcher exactement ce que la personne elle cherche. Et que la personne finisse par dire waouh. Exact. T'as tout compris. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ton service, c'est uniquement pour les ultra riches, pour vraiment le luxe. Alors, essentiellement, oui. Je m'oriente vers les ultra riches parce que, en fait, je veux pas qu'on parle de budget. Moi, quand je fais un événement, je veux m'exprimer dans l'art que je fais, dans ce que je fais. Je veux donner la meilleure qualité possible et l'expérience la plus folle possible. Je veux pas que tu commences à me casser, désolé pour le terme, avec le budget. Tu vois, moi, je veux pas que tu commences à me. Non, pas ça, non, ça c'est trop cher. Tu veux quoi? Tu veux vivre cette expérience? C'est bon, t'inquiète pas. Donc dans ce que tu fais, Moi, tu je gère. recherches beaucoup de liberté en fait. La D'avoir vraiment liberté. la liberté de Exactement. t'exprimer Exactement. avec tout ce que tu as besoin. C'est ça. Et pas de limite en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers le luxe. Et puis voilà quoi, c'est nos limites. Si quelqu'un il veut. Moi j'ai eu par exemple des demandes des whisky à 2 3 4 5 000 euros. Le whisky, il y a eu des clients qui veulent ça. Le whisky, 5 000 euros. La bouteille de whisky, 5 000 euros la bouteille de whisky. Donc un mec comme ça, s'il te dit je suis limité en budget, c'est mort. Il n'aura pas ce qu'il veut. Il y a une limite au potentiel. Exactement. Donc en me disant ok, on est illimité, je me permets. Ça veut dire tu veux un whisky à 100 000 euros, tu l'auras, t'inquiète pas. Tout ce que tu veux avoir au bar, t'auras. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai mis un bouton dans mon site, donc harryspirit.com. Il y a un bouton qui s'appelle Private Club. Là, on est dans l'illimité. C'est-à-dire que tu tapes dessus, tu contactes Harry personnellement. Là, tu es dans l'illimité. Je veux pas entendre parler de budget.
ça sera écrit dans le contrat. Il y a 3 packs de base, donc il y a 3 packages de base que moi j'ai créé en fonction de, voilà, et bien sûr le budget il change, mais si tu tapes sur le bouton Private Club, donc le bouton illimité, là on passe dans l'illimité et je ne vais pas entendre parler de budget. Ce que tu veux, t'auras. Et là on parle d'expérience, mais phénoménale, vraiment. Quand tu fais un événement, tu dois arriver avec tout le matériel ou t'as tout sur place? Non, j'ai tout, moi j'amène tout. Après, par exemple, il y a des productions qui veulent un bar spécial et donc ils vont louer un bar. Ils vont louer un bar spécial qui correspond au décor, vraiment exactement, genre au détail près. Et là, on est c'est le problème de la production, là, je m'en occupe pas. Mais s'il n'y a pas de bar, parfois j'emmène mon bar. Mais moi, j'aime beaucoup, pardon, moi j'aime beaucoup personnellement, j'aime beaucoup quand la production elle s'occupe du bar. Parce que moi, en fait, ça me laisse la liberté de m'occuper de la logistique, des cocktails, de l'art et non pas du matériel un peu, si tu veux, lourd et galère à emporter, tu vois. Parce que c'est un peu galère d'emporter un bar. Donc, voilà. L'emplacement, quoi. Tu préfères que les gens Ouais, s'occupent de ça. ouais, ouais, ils s'occupent de ça, ils s'occupent du bar. Et moi, j'arrive avec le matos, j'arrive avec les mixologues, les professionnels et non on s'occupe du côté artistique. En fin de compte, c'est ce qu'on aime, quoi. Mhm. On va faire une petite dégustation. Alors, ça, c'est le cocktail All-In que j'ai inventé. Je t'avais raconté tout à l'heure, le cocktail dont James Bond m'a inspiré. Donc, quand j'ai regardé le Casino Royale, j'ai été inspiré et j'ai créé ce cocktail-là. Il s'appelle le All-In. Donc, on a du gin et une liqueur d'agrumes. Tu vas goûter, tu vas nous dire ce que tu en penses. Merci. Franchement, c'est super bon. Ouais. Surtout comme ça à jeun le matin. Ah ouais, ouais. Ça fait effet. Ouais, c'est pas mal, hein. Tu goûtes? Ouais, bien sûr que je vais goûter. Il est excellent. Moi, la vérité, je suis fan, hein. Franchement, je dirais que c'est vraiment un cocktail coup de cœur. On va faire la bracha. Ouais. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Amen. Même dans la dégustation, il y a de l'art. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est un martini. En fait, c'est simple, faut comprendre. C'est un martini élégant, puissant. Et t'as vu, il est chaud. Ouais. C'est Puissant, vrai. martini, Mais élégant, il est bon. puissant. Il est excellent. Tu peux en boire 10, vraiment. Je te dis, vraiment, tu peux en boire 10. Il est incroyable. Mais d'accord. Moi, j'ai adoré. Je te dis, j'ai fait une soirée avec des copains. Et je l'ai préparé. Ils étaient comme des fous. Vraiment, je trouve qu'en fait, en plus, il est vraiment inspirant. Tu vois, là, tu t'es en train de vivre une expérience. On est d'accord. T'as une émotion qui descend dans tes veines, en Tu peux fait. pas boire ça en short. On est d'accord. Mhm. Parce que c'est un cocktail classe. C'est élégant. C'est bon. Et c'est classe en même temps. Ouais. Tu commandes un martini comme ça Ça a de dans la un gueule, on bar, ça a dit. de la gueule. Merci. Ouais, voilà. On en goûte encore un? Ah ouais, ouais, je pense qu'on va attaquer le deuxième. Clairement. Et alors, il a quoi le deuxième? Basilic? Ouais. Là, ce bruit, moi, je peux m'endormir. Ah ouais, c'est un kiff. La vérité, le bruit de la glace. Le bruit de la glace comme ça, c'est magique. La vérité. Comment quand je shake un cocktail, je suis pas là, je suis dans un autre. Là, on peut vraiment voir de quoi tu parlais tout à l'heure, qu'il y a des sortes différentes de verres et que en fait, chaque cocktail, il est unique en fait. Exactement. Alors ce cocktail-là, de base, il se sert, faut savoir, c'est quand même important de savoir, il se sert avec une feuille de basilic en décoration, une belle feuille de basilic. La taille de la feuille de basilic, elle est très 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 importante. Vraiment, elle est choisie avec précision. Il faut qu'elle soit posée d'une manière assez artistique, donc pas comme ça, tu vois. Mhm. Vraiment, bien la poser d'une manière jolie, avec une taille correspondante au verre, hyper important. Et voilà quoi. Mais bon, en vérité, c'était un peu galère de ramener des feuilles de basilic pour le Franchement, podcast. rien que comme ça, il est Voilà, donc fantastique. on a une belle couche de mousse et on est censé avoir une belle feuille de basilic qu'on n'aura pas aujourd'hui malheureusement, mais je pense que tu vas savourer. Déjà, il est vraiment magnifique. Merci. Moi, honnêtement, quand je vois quelque chose comme ça artistique, et j'ai même du mal à le goûter. Je pourrais l'admirer comme ça pendant plusieurs minutes. Alors, il est censé être aussi plus vert que ça. Tu vois, il est un peu marron, un tout petit peu marron. C'est d'une simple raison qu'il est resté dans la bouteille pendant tout le trajet pour venir ici.
il est resté dans la bouteille était fermée, et le basilic, quand il respire pas, il devient un peu marron. Bah oui, Ouais, c'est donc, logique. mais c'est pas grave. Alors, on va goûter ça. Je pourrais finir le verre. Franchement, C'est c'est bien. délicieux. C'est Ça mérite un waouh ou pas? un gros waouh. Bon, allez, on va pas se bourrer la gueule des bons matins. Non, mais c'est bon, t'as vu, c'est un truc de fou. En plus, tu sais qu'on on conduit après, hein. Non, il est super bon. Tu m'aideras à descendre les escaliers après, hein. Waouh. Waouh. C'est une Ouais. folie. Ah, moi, j'ai préféré celui-là, il est vachement bon. Ah ouais? Ouais, j'ai préféré celui-là. Non, c'est normal. La vérité, tu vois, c'est normal parce que aussi, il faut savoir, les cocktails correspondent à différents styles de personnes. Moi, par exemple, je préfère ça. Ça fait plus homme, c'est plus C'est vrai, élégant. c'est vrai. C'est comme un parfum. Un En cocktail, plus, c'est ça comme a un une parfum. odeur aussi, attends. On va se Mais bien sûr, mentir. c'est à l'odeur du basilic, évidemment. Ça, c'est de la grume, ça, c'est du basilic. Mais je vais te dire un truc. Un cocktail, c'est comme un parfum. Ça veut dire, moi, par exemple, je peux kiffer un cocktail comme le Dior sauvage, je dis n'importe quoi, hein. Je peux kiffer le Dior sauvage. J'ai Ouais, l'acidité là du truc. ouais. Je peux kiffer le Dior sauvage, mais il peut ne pas m'aller. C'est pas moi, c'est pas ma personnalité. Tu vas sentir À un moment, tu vas vraiment kiffer un parfum quand il va t'aller parce que ça te Voilà, correspond. voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que tu m'as appris quand j'étais plus petite, que lorsqu'on sent, c'est l'âme. C'est pas le nez, c'est Exact. l'âme. Et c'est uniquement l'âme qui profite de l'odeur. Faut savoir, c'est Exactement. pour ça qu'on fait une bénédiction quand on sent une odeur. Et moi, je pense qu'on devrait faire une bénédiction sur tes cocktails. J'adore. Comme tu sais, moi, c'est toi qui m'as fait découvrir les cocktails quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai pas 45 ans, mais voilà, quand j'étais quand même plus jeune. Et c'était toi qui m'as fait connaître. C'était des cocktails que tu avais fait et je trouvais ça incroyable. Et une fois, on était partis dans un événement et j'ai goûté un cocktail et je me suis dit, pas un cocktail que tu avais fait, un cocktail qu'un copain à toi avait fait et j'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'ai dit, c'est pas pour moi un cocktail, c'est un jus. Et moi, de base, je n'aime pas les jus. Aucun jus de fruits, enfin, je parle des choses industrielles, les choses maison pures, j'aime. Mais tout ce qui va être industriel en magasin, je n'aime pas. Même tout ce qui est Red Bull, tout ça, j'aime pas du tout. Et j'avais goûté et j'ai dit, j'ai même pas réussi à finir ma gorgée, c'est-à-dire j'ai avalé vraiment en forçant. Et, j'ai eu une révélation, je me suis dit, en fait, pour moi, tes cocktails, ils sont vraiment uniques. C'est pas des cocktails qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir dans chaque événement. Parce que il m'est arrivé plusieurs fois de goûter des cocktails et je n'ai jamais aimé, à part tes cocktails à toi. Et je peux te dire que seulement en regardant le verre et le cocktail, on comprend que c'est quelque chose d'artistique, quelque chose qui a été fait avec l'âme, et pas quelque chose qui a été fait justement comme ça pour me mettre deux Et choses. rigoureusement. Voilà, exactement. C'est Ouais, vraiment, ça comme fait là, tu as grave dit le plaisir. mot mix. Comment t'as dit Une mixologie. Mixologie. C'est vraiment de la mixologie. Et c'est approprier le cocktail à la personne. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai préféré celui-là. Mais vraiment, pour moi, c'est de l'art. Je peux te le dire, c'est vraiment de l'art. Tout. Le travail, la mise en scène, le côté final du cocktail. Bon, franchement, ça me passionne. Et je te souhaite vraiment de réussir dans ça. Et Merci. vraiment, Merci, j'adore. Isadora. Et je te répète que vraiment, tes cocktails, pour moi, c'est tes cocktails à toi. C'est le waouh. Et j'ai jamais eu ça ailleurs. Et c'est pas parce que t'es mon frère. C'est vraiment les seuls cocktails que j'aime. Et c'est pas que j'aime, c'est que il y a un truc que seulement quand tu vas le goûter, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est toute une sensation. En fait, c'est la sensation que tu transmets lorsque tu fais le cocktail qu'on le ressent quand on va le déguster. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Et pour l'instant, je l'ai ressenti uniquement chez toi. Et je pense que je vais le ressentir uniquement chez toi. Et c'est fantastique. Waouh, merci Booba. Je suis vraiment touché. Vraiment. Ah, je lui dis vraiment du fond du cœur. Vraiment. C'est vraiment une vérité. C'est vraiment ce que j'essaie de faire, de transmettre à mes clients, au public. C'est que, en fait, pour moi, y a pas, ça n'existe pas pour moi, j'aime pas les cocktails. Ça n'existe pas. Si t'aimes pas les cocktails, ça veut dire que ton expérience de cocktail dans ta vie a été avec les mauvais cocktails. Mhm. Elle n'a pas été appropriée à toi et tu as goûté les mauvais cocktails qui ne te correspondent pas. C'est comme si toi, par exemple, je te donne un exemple tout bête, t'aimes pas les chocolats et je t'amène dans un magasin de chocolat. Ça m'est arrivé avec les Twins Cake. Moi, j'ai jamais été fan de macarons. Et on m'a dit, mais t'as goûté où les macarons? Les macarons, ça doit être unique. C'est pas quelque chose qui. Tu veux pas les acheter et les déguster n'importe où. Et quand j'ai goûté les macarons chez les Twins Cake, j'ai dit, je suis fan de cette chose. Exact. On peut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose quand on n'a pas goûté le top du niveau. Donc moi, je peux te dire, j'adore les cocktails.
Je t'adore. Merci. Attends, C'est j'avais un envie de dire kiff. un truc. Vas-y. J'ai envie de dire un truc qui me semble être important parce que j'imagine qu'il y aura aussi des jeunes enfants qui vont nous regarder. Très Et possible. on a l'habitude de dire que l'alcool, faut déguster avec modération. Donc c'est quelque chose de vrai. D'ailleurs, à tous celui qui nous regarde, faut prendre ça en compte. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose d'important. On a tendance à dire que quand on se sent mal, on se bourre la gueule pour justement oublier nos problèmes, oublier ce qui nous passe dans la tête et sentir libéré. Alors que quand on goûte des cocktails comme ça, c'est justement avec une gorgée qu'on peut se sentir mieux et pas forcément en se bourrant la gueule. Parce qu'une gorgée, elle te fait vivre l'instant présent, elle te fait te sentir bien et de sentir une énergie. Et parfois, quand on se sent mal, c'est ça qu'on a besoin de sentir, quelque chose d'artistique. Une émotion qui nous passe et qui nous enlève tous ces pensées noires qu'on a dans la tête, toutes les choses qui nous dérangent, toutes nos émotions toxiques, on pourrait dire, et peut-être les choses extérieures aussi qui nous influencent à l'intérieur de nous. Et du coup, moi, je pense qu'avec ce qui est différent de l'alcool avec tes cocktails à toi, c'est que tes cocktails, ils te font te sentir bien, mais vraiment bien. C'est-à-dire que quand tu vas le boire, tu ressens de l'art, tu ressens une émotion, tu ressens un bien-être. À part le fait que c'est bon, il y a vraiment quelque chose quand tu le regardes, quand tu le goûtes, quand on regarde, quand on te regarde le faire. Et moi, je pense que c'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui est unique chez toi et qu'on ne trouve pas chez d'autres personnes. Je peux te dire, moi, c'est vraiment quelque chose que je vois chez toi. Et c'est pas, je bois de l'alcool pour me bourrer la gueule, pour oublier mes problèmes. C'est vraiment un moment de plaisir, un moment de l'odeur qui nourrit l'âme. En même temps, on a le goût qui va calmer tout ce qui nous trotte à l'intérieur de nous. Moi, je pense que c'est ça qui est exceptionnel et franchement, c'est magnifique cette sorte d'art. Ça me touche énormément. Vraiment. Vraiment, Booba, ça me touche énormément parce que c'est vraiment ce que j'essaie de faire passer. Et c'est très dur à l'exprimer avec des mots parce que tu sais, quand c'est l'artiste Effectivement, c'est dur de quand l'exprimer. c'est l'artiste qui parle, c'est très dur parce que t'aimes pas te vendre, t'aimes pas genre dire ouais, voilà. Non, mais quand quelqu'un d'autre le dit, c'est vraiment magnifique à entendre et c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et moi, j'espère même plus tard, si Dieu veut, réussir à guérir des gens avec des cocktails parce que je pense vraiment qu'on peut le faire. Je pense vraiment qu'on peut découvrir psychologiquement des choses chez la personne grâce à des cocktails, grâce à cet alcool, à ce spiritueux qui rentre dans le corps et qui en fait, avec modération, qui rentre dans la personne. Et la personne, grâce à ça, elle sort un peu de sa zone de confort, elle découvre des choses sur elle-même, elle parle, elle s'exprime. Et je pense vraiment qu'on peut faire des choses magnifiques avec ça. Donc, à part l'événementiel, bien sûr que j'adore et que je resterai dans cette industrie toute ma vie, mais je pense qu'on peut aussi faire des choses exceptionnelles avec l'alcool. Ça, j'aime beaucoup parce que moi, je suis beaucoup Merci Bouba. dans On ce fera domaine-là. un petit Lechaïm pour finir. Allez, Merci beaucoup, à la tienne, merci à toi. et à très bientôt À très bientôt. au prochain épisode.